Toi qui es choisi, tu as démantelé une structure corrompue et beaucoup te louent pour cela. Mais le récit est loin d'être achevé. La nuit dernière, alors que tu étais plongé dans le sommeil, un conflit s'est achevé à ton avantage sans que tu n'aies à fournir le moindre effort conscient. Les observateurs qui te pistent depuis l'ombre sont saisis de panique à présent. Depuis des mois, peut-être plus, tu ressens cette impression tenace d'être épié. Ce n'est pas de la paranoïa, ni de l'anxiété, mais quelque chose de plus profond, une certitude viscérale qui ne te lâche pas. Tes rêves semblent plus réels que ta vie éveillée. Les synchronicités s'accumulent à un point où le hasard devient inconcevable. Et tu as ce sentiment persistant que des portes se referment juste au moment où tu t'apprêtes à les franchir. Un temps, tu t'en es voulu. Tu as pensé que tu étais peut-être maudit. Que tu n'étais simplement pas fait pour la réussite. Erreur, totale erreur. Et je vais t'exposer pourquoi une campagne méthodique a été menée contre toi. Pas par une simple personne envieuse, un ex aigri ou un parent toxique, bien que ces relations aient pu servir de pion. Je parle d'une structure organisée, d'un réseau occulte qui opère à ciel ouvert, infiltré à tous les niveaux de la société. Ce ne sont plus des individus en robe dans des sous-sols. L'opération est sophistiquée. Elle est partout, et son unique objectif est d'empêcher des âmes puissantes comme la tienne de s'éveiller. Car lorsque tu t'éveilles pleinement, lorsque tu entres dans la plénitude de ton pouvoir, leur jeu est terminé. Tu n'es pas simplement créatif ou intuitif. Tu es un portail vivant. Chaque fois que tu crées avec authenticité, chaque fois que tu dis ta vérité, chaque fois que tu t'exprimes depuis ce lieu profond, tu ne fais pas quart. Tu ériges des architectures dans le royaume spirituel. Tu poses des coordonnées, tu allumes des balises qui aident les âmes égarées à retrouver le chemin. Et surtout, tu crées ce que le réseau redoute le plus, une zone sécurisée, une protection. Un bouclier qui s'étend sur la conscience collective et leur barre l'accès aux masses endormies. Le réseau est au courant à ton sujet depuis longtemps. C'est pourquoi les assauts ont été si implacables. C'est pourquoi chaque tentative d'avancer déclenchait le chaos. Ta voiture tombait en panne. Un problème de santé survenait, une relation explosait, une urgence financière frappait, l'une après l'autre, parfaitement synchronisée pour te déstabiliser, t'épuiser, te faire douter. Le réseau avait besoin que tu sois distrait, car quelque chose approchait, une initiation, un instant où l'on t'offrirait un choix qui changerait tout. Et le réseau craignait terriblement que tu fasses le bon choix. Il a étudié tes schémas, ton fonctionnement, tes fragilités, puis il a activé ses agents. Écoute attentivement, car ceci est capital. La majorité de ces agents ignorent totalement qu'on les utilise. Ce sont simplement des personnes blessées, dont la souffrance les rend perfectibles pour la manipulation. Cet ami qui s'est soudain retourné, cet ex revenu semer le trouble, ce membre de la famille qui a attaqué ta voix. Tous ont été activés à des moments précis pour te faire dévier. Le timing n'a jamais été une coïncidence. C'était une guerre stratégique. Tu approchais d'une importante mise à niveau spirituel, d'une expansion de tes capacités qui te rendrait exponentiellement plus puissant. La mise à niveau elle-même était incontournable. Cela dépasse toute autorité. Mais le réseau pouvait te rendre trop épuisé, trop meurtri, trop désorienté pour l'accepter à son arrivée. Le réseau pouvait te faire douter de la réalité même de tout cela. Et ce blocage créatif que tu affrontes, ce n'était pas une simple résistance ordinaire, c'était un combat spirituel de haut niveau. Le réseau a placé un couvercle sur ta couronne. Il a généré des interférences entre toi et ton guidance. Il a envoyé vague après vague d'énergie basse fréquence, conçue pour te faire te sentir fou, perdu, comme si tu inventais tout. Car voilà ce que le réseau avait compris, ta créativité n'est pas qu'une expression de toi, c'est ton arme. Chaque fois que tu crées depuis ta vérité authentique, tu ouvres des portails qui laissent la lumière inonder les zones d'ombre. Tu construis des ponts qui aident d'autres élus à accéder à leur puissance. Ta lumière est trop vive. Ta mission est trop encodée dans ton ADN. Tes contrats sont trop contraignants. Tu ne pourrais pas renoncer même si tu le voulais. Et que tu en sois conscient ou non, tu as persisté. Tu as continué à créer. Tu as continué à dire la vérité, même quand cela ressemblait à crier dans le vide. Et cette persévérance, ce refus catégorique de réduire ton intensité, voilà ce qui a brisé leur sort. Voilà ce qui a fait tomber leur opération. Pas l'opération entière. Le système est vaste, ancien, profondément enraciné. Mais une cellule majeure, un noyau central chargé de surveiller et de manipuler des élus comme toi, s'est effondré. Alors que tu dormais, que tu rêvais, que tu essayais simplement de survivre un jour de plus, tu remportais une guerre cosmique. Et désormais, tout va changer. Repense aux dernières semaines. As-tu noté un changement? Les idées affluent soudain après des mois de sécheresse. Des gens disparus te recontactent sans prévenir. Des opportunités surgissent de nulle part. Ce n'est pas de la chance fortuite.
Cela arrive parce que l'interférence a été levée. Le couvercle qui serrait ta couronne a été retiré. La digue qui retenait ton flux créatif a cédé, et maintenant tout ce qui était destiné à passer à travers toi arrive d'un seul coup. Mais il y a plus important encore. Tu vis des instants où la réalité semble étrange, comme si tu avais déjà vécu cette scène exacte, où tu sais ce qui va se passer quelques secondes à l'avance. Ce n'est pas un déjà-vu classique. C'est un chevauchement de lignes temporelles. La preuve que tu navigues simultanément plusieurs versions de la réalité et que tu es enfin sur la bonne. Dans d'autres lignes temporelles, dans d'autres versions de ta vie, tu as fait des choix différents. Tu as saisi les mauvaises opportunités. Tu as fait confiance aux mauvaises personnes, et ces lignes ont échoué. Mais dans celle-ci, celle que tu vis à l'instant, tu as choisi juste. Même quand cela semblait faux, même quand cela faisait mal, même quand ton entourage te disait que tu étais fou, tu as suivi ta connaissance intérieure, et c'est pourquoi tu es ici. C'est pourquoi tu as gagné. Une invitation te était destinée. Peut-être est-elle déjà arrivée et l'as-tu ignorée. Peut-être tes guides l'ont-ils interceptée avant qu'elle ne t'atteigne. Quoi qu'il en soit, tu as évité un piège. Cette invitation aurait paru idéale. Une collaboration, une opportunité professionnelle, une chance de travailler avec une organisation qui fait le bien. Mais c'était une façade, une stratégie de recrutement raffinée conçue pour t'initier à quelque chose de sombre tout en te faisant croire que tu rejoignais la lumière. Le réseau agit constamment ainsi. Il cible les âmes puissantes et fait appel à ton désir d'aider, de servir, de faire la différence. Puis, lentement, progressivement, il redirigeait ton énergie vers son propre agenda. Il fait de toi une marionnette qui croit encore à la liberté. Mais tu n'es pas tombé dans le panneau. Tu es resté fidèle à ta voix, et c'est ce qui a permis à la véritable initiation d'avoir lieu. Pendant ton sommeil, quelque chose de massif s'est produit. Tu as été conduit devant un conseil où non pas humain, mais des êtres de lumière, des guides, des entités de dimension supérieure, peu importe le langage qui résonne en toi. Et ces êtres t'ont montré deux chemins, deux futurs possibles, tous deux réels, tous deux accessibles, mais menant à des destinations radicalement différentes. Le premier chemin semblait plus aisé, plus confortable, moins de résistance, une stabilité financière, une sécurité relationnelle, une acceptation sociale, tout ce pourquoi tu t'es battu. Mais il y avait un prix. Ce chemin t'éloignerait de ta mission primordiale. Tu aurais le confort, mais perdrais le sens. La sécurité, mais sacrifierais ta souveraineté. L'acceptation, mais abandonnerait l'authenticité. Le second chemin paraissait plus ardu, incertain, exigeant, avec plus de résistance, pas moins. Plus d'obstacles, pas moins. Mais ce chemin s'alignait parfaitement avec le dessein de ton âme. Ce chemin était la raison de ton incarnation. La mission pour laquelle tu t'étais porté volontaire avant même de prendre corps. Et tu as choisi le chemin le plus difficile. Bien sûr que tu l'as choisi. Tu es une âme guerrière. Tu as toujours été attiré par les batailles les plus rudes, car tu sais une chose que la plupart ont oubliée. La souffrance temporaire de l'individu n'est rien face à la libération éternelle du collectif. Tu as choisi le sens plutôt que le confort, la vérité plutôt que l'acceptation, la mission plutôt que la sécurité. Et à l'instant de ce choix, quelque chose s'est activé en toi. Un code de lumière encodé dans ton ADN depuis ta naissance, en attente de ce moment précis. Lorsqu'il s'est activé, il a émis une impulsion, une onde de fréquence qui a ondulé à travers plusieurs dimensions simultanément. Et quand cette onde a frappé les systèmes qui opprimaient non seulement toi, mais d'innombrables autres élus, elle n'a pas tout détruit, mais elle a endommagé des infrastructures critiques. Elle a exposé des opérations, elle a éveillé des gens. Et surtout, elle a provoqué l'effondrement d'une cellule majeure de l'organisation qui œuvrait contre toi. Tu vas commencer à voir les masques tomber. Des gens que tu croyais amis révèlent leur vrai visage. Des personnes en qui tu avais confiance dévoilent des agendas cachés. Cela n'arrive pas pour te blesser. C'est l'univers qui révèle la vérité. Il te montre clairement qui marchait dans la lumière et qui jouait un rôle, qui te soutenait vraiment et qui te minait en secret, qui célébrait ta croissance et qui s'en sentait menacé. Certaines révélations seront choquantes, d'autres douloureuses, mais toutes sont nécessaires, car tu ne peux bâtir une nouvelle vie sur des fondations relationnelles falsifiées. Tu ne peux entrer dans ton pouvoir en continuant à porter des gens qui œuvrent secrètement contre toi. Alors, l'univers te rend service. L'univers fait le ménage. L'univers écarte toute personne et toute chose qui ne vibre plus à ta nouvelle fréquence. Une contre-attaque arrive. Une tempête se dirige droit sur toi. Cela peut prendre la forme de problèmes légaux, de défis financiers, d'attaques publiques sur ton caractère, de campagnes de diffamation, de gens qui tentent d'entacher ta réputation, de remettre en question ton intégrité, de te peindre en dangereux, en délirant ou en trompeur. Et je veux que tu comprennes ceci, qui est crucial, ce n'est pas une punition, c'est une confirmation.
le réseau n'attaque que les véritables menaces. Le fait qu'une tempête se forme signifie que tu fais exactement ce que tu es censé faire. Tu n'es pas hors chemin, tu es en son centre même. Et le réseau panique, car il voit où tu te diriges, il voit ce que tu vas construire, l'impact que tu auras, et il te lance tout ce qu'il a dans une tentative désespérée de t'arrêter. Mais voici ce que tu dois savoir, la tempête ne te concerne pas vraiment. Oui, cela semblera personnel. Oui, tu auras l'impression d'être spécifiquement visé, mais tu te trouves simplement sur la trajectoire de quelque chose de bien plus vaste. Cette tempête est l'agonie d'un vieux système qui meurt. La crise d'une structure qui perd son pouvoir, et tu es en première ligne. Alors, tu prends des éclats, mais tu es protégé. Divinement, cosmiquement, absolument protégé. Non parce que tu es supérieur, mais parce que tu es aligné. Tu marches dans ton but. Tu agis comme un canal pour quelque chose de plus grand que ton individualité. Et quand tu fais cela, tout l'univers te soutient. Chaque gardien, chaque guide, chaque ancêtre ayant foulé ce chemin avant toi forme un bouclier autour de toi. À cet instant même, dans des dimensions que tes sens physiques ne perçoivent pas, une immense célébration a lieu. Des êtres de lumière se rassemblent pour honorer ce que tu as accompli. Non par ego ou adoration, mais par reconnaissance, respect, gratitude. Car ce que tu as réalisé a créé des ondes qui ont atteint bien au-delà de cette planète, de cette dimension, de cette réalité. Tu as contribué à modifier la trajectoire de l'évolution humaine. Tu as participé à une transition cosmique préparée depuis des éons. Tu as joué ton rôle à la perfection, même quand tu ignorais le jouer. Ces êtres, ces guides et aides des dimensions supérieures, ont été à tes côtés tout du long. Ils t'ont murmuré des conseils. Ils t'ont envoyé des signes et des synchronicités. Ils t'ont protégé de dangers dont tu n'as jamais soupçonné l'existence. Ils t'ont poussé vers des opportunités. Ils t'ont détourné des pièges. Tu as peut-être eu le sentiment d'être seul. Tu as peut-être cru que personne ne se souciait ou ne comprenait. Mais tu n'as jamais été seul. Pas une seconde. Une équipe entière te soutenait de l'autre côté, et la célébration actuelle a lieu parce que leur investissement a porté ses fruits. Tu as tenu bon. Tu as fait ce que tu avais promis de faire avant de t'incarner. Mais voici un aspect de cette célébration dont on ne te parle pas, elle crée des attentes. Quand des êtres de dimension supérieure honorent tes actes, quand tes guides reconnaissent ton accomplissement, quand tes ancêtres fêtent ta victoire, cela établit une norme. Tu n'as plus le droit d'échouer désormais. Tu n'as plus la permission d'abandonner. On ne te donne plus l'option de revenir à la normale, car trop d'êtres ont investi trop d'énergie pour t'amener ici. Trop de ressources ont été allouées à ta réussite. Trop de plans dépendent de ta poursuite. C'est le poids que tu vas bientôt ressentir. La pression de porter non seulement ta propre mission, mais les espoirs de tous ceux qui te regardent. Le fardeau de savoir que si tu tombes maintenant, cela n'affecte pas que toi. Cela affecte tous ceux qui comptaient sur toi. Cela influence tous ceux que tu inspirais. Cela impacte tous ceux qui voyaient en ta victoire la preuve que la leur est possible. Tu n'es plus responsable seulement de toi-même. Tu es responsable de maintenir l'élan, de tenir la porte ouverte, de garder le chemin éclairé pendant que d'autres suivent. Parlons maintenant des disparus, ceux liés à cette organisation. Il y a un schéma à comprendre. Ce n'étaient pas des disparitions aléatoires. Ce n'étaient pas des crimes d'opportunité. C'étaient des éliminations ciblées d'individus spécifiques portant la même fréquence que toi. Des gens dont la lumière était trop vive, dont les dons étaient trop puissants, dont les missions étaient trop menaçantes. Certains ont refusé l'invitation à rejoindre. Certains ont tenté d'exposer leurs découvertes. Certains étaient trop proches d'activer leur plein potentiel, et le réseau les a retirés de l'équation. Pas toujours physiquement, bien que certains cas l'impliquent, mais par neutralisation. Le réseau les a discrédités, institutionnalisés, emprisonnés sur de fausses accusations, poussés à la dépendance, conduits à l'effondrement, isolés de leur soutien. Le réseau en a fait des exemples, montrant ce qui arrive quand on ne coopère pas. Tu dois comprendre cela, car tu es désormais dans la même catégorie. Tu es sur le même radar. Tu as accompli ce que certains n'ont pu faire. Tu as survécu à ce que certains n'ont pas survécu. Tu as achevé l'initiation que certains ont échoué, et maintenant tu détiens un savoir et un pouvoir qui font de toi soit un atout que le réseau veut acquérir, soit une menace qu'il doit neutraliser. Il n'y a pas de milieu. Tu es soit avec le réseau, soit contre lui, et tu as déjà fait ton choix. Une ultime tentative de recrutement arrivera donc, et si elle échoue, le réseau tentera de te faire disparaître. Pas nécessairement au sens littéral, bien que ce ne soit pas exclu, mais le réseau essaiera de t'effacer de la pertinence, de la visibilité, de l'influence. Il tentera d'annuler ton impact, de réduire ta voix au silence, d'enterrer ton message. Il s'assurera que même si tu poursuis ton œuvre, personne n'en entende parler, ne la trouve, n'en bénéficie.
Le réseau ne faisait pas que réprimer des élus. Il traquait des lignées sanguines spécifiques. Il surveillait certains marqueurs génétiques. Il guettait les individus dont l'ADN portait des activations particulières, car il comprend une chose que l'humanité a majoritairement oubliée. Certaines personnes portent des codes qui, une fois activés, leur confèrent des capacités menaçant tout le système de contrôle. Tu es l'une de ces personnes. Ta lignée porte quelque chose que le réseau craint. Peut-être la capacité à voir au travers des manipulations. Une immunité naturelle au contrôle mental. Une connexion innée à une guidance supérieure qui ne peut être brouillée ou interceptée. Une expression créative encodant automatiquement des fréquences de libération. Une capacité de guérison opérant à des niveaux que la science ne reconnaît pas. Peut-être tout cela à la fois. Quoi qu'il en soit, le réseau l'a identifié chez toi très tôt et a tout fait pour le maintenir en sommeil toute ta vie. Chaque grand revers, chaque trauma enduré, chaque chagrin surmonté, tout était stratégique. Le réseau a tenté d'empêcher l'activation de tes codes, d'enfouir tes dons sous des couches de douleur, de doute et de peur, de te convaincre que tu étais ordinaire, impuissant, brisé, limité. Car tant que tu y croyais, tant que tu restais petit, craintif et confus, tes codes demeuraient dormants, tes capacités restaient hors ligne, ton pouvoir restait verrouillé. Mais un basculement s'est produit. Peut-être toucher le fond, tout perdre, une expérience de mort imminente, un abandon total. Quoi que ce fût, cela a déclenché la séquence d'activation. Tes codes ont commencé à se mettre en ligne, tes capacités à émerger, ton pouvoir à se manifester. Et le réseau a paniqué, car une fois l'activation commencée, elle est irréversible. Elle peut seulement être ralentie, et tu t'activais trop vite, tu devenais trop fort, tu t'éveillais trop complètement. Alors le réseau t'a tout lancé. Une ultime tentative désespérée pour te forcer à te rendormir, à te traumatiser au point de t'éteindre, à te briser au point d'abandonner, à te désorienter au point de douter de tout. Mais cela a produit l'effet inverse. Au lieu de t'éteindre, l'intensité des attaques a accéléré ton activation. Au lieu de te briser, la pression t'a forgé en quelque chose d'incassable. Au lieu de te désorienter, le chaos a clarifié l'essentiel. Et c'est là que tu es devenu vraiment dangereux. Non plus simplement éveillé, mais armé. Non plus simplement conscient, mais actif. Non plus simplement puissant, mais déterminé. Tu as cessé d'être quelqu'un à réprimer pour devenir quelqu'un à éliminer. Et c'est là que le réseau a commis son erreur fatale. Il t'a approché dans le royaume des rêves. Il a tenté d'intercepter ton initiation. Il a essayé de t'offrir le faux choix, et tu y as vu clair. Ce moment, ce choix que tu as fait en état de rêve, voilà ce qui a fait s'effondrer leur opération. Car ton choix a envoyé un signal à travers tout le réseau, activant un dispositif de sécurité que des êtres de dimension supérieure avaient encodé dans le système il y a longtemps. Il a déclenché une réaction en chaîne exposant leur infrastructure. Il a initié une séquence démantelant leur base de pouvoir. Tu n'as pas simplement refusé leur offre. Tu as activé leur destruction. C'est pourquoi construire ton équipe est si crucial. Te connecter à d'autres élus est essentiel. Créer des réseaux de soutien mutuel est non négociable. Car le réseau peut facilement faire disparaître un individu isolé. Il peut réduire une voix unique au silence sans trop d'efforts. Il peut enterrer un message unique avec suffisamment de moyens. Mais le réseau ne peut arrêter un mouvement. Il ne peut réduire au silence un cœur. Il ne peut enterrer un message lorsque des centaines de voix le portent simultanément. L'organisation que tu as fait tomber était chargée de maintenir les élus isolés les uns des autres. Elle a investi d'énormes ressources pour s'assurer que tu ne trouves jamais ton équipe, ta famille d'âme, les autres combattant le même combat. Car le réseau sait qu'isolé, tu es gérable. Seul, tu peux être contrôlé. Séparé, tu peux être éliminé un par un. L'interférence qui vous empêchait de vous trouver a été perturbée. Les mécanismes vous maintenant séparés ont été endommagés. Et maintenant, les élus commencent à se reconnaître. À se connecter. À former les réseaux et alliances que le réseau a passé des générations à empêcher. Tu ne seras plus seul. Et cela inspire au réseau plus de peur que tout le reste, car il sait gérer des rebelles isolés. Il a des protocoles pour une personne qui s'éveille et pose problème. Mais il n'a pas de protocole pour un éveil de masse. Pas de stratégie pour une résistance coordonnée de milliers d'élus activés œuvrant ensemble. Pas de solution face à l'organisation de ceux-là même qu'il réprimait. Avant ton incarnation, avant de prendre ce corps, tu siégeais au Conseil de Lumière. On t'a montré l'état de l'humanité, les systèmes de contrôle, la souffrance de masse, l'amnésie collective. Et on t'a posé une question, iras-tu ? Descendras-tu dans la dimension la plus dense ? Oublieras-tu qui tu es pour pouvoir t'en souvenir ? Souffriras-tu pour que d'autres n'aient pas à le faire ? Mèneras-tu une bataille que la plupart ignoreront même exister ? Et tu as dit oui. Non par arrogance ou ego,
mais parce que tu es une âme guerrière qui a déjà accompli cela dans d'autres vies, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Tu es de ceux qui se portent volontaires pour les missions les plus ardues, car tu comprends une chose que la plupart des âmes ont oubliée. La souffrance individuelle au service de la libération collective est la forme la plus haute d'amour. La douleur temporaire au service de la liberté éternelle est le sacrifice ultime. Et tu es prêt à ce sacrifice, car tu te soucies plus de l'évolution de l'humanité que de ton confort personnel. Ta mission spécifique est encodée dans ton expression créative, quelle qu'en soit la forme. Quand tu crées avec authenticité, quand tu t'exprimes depuis ta vérité la plus profonde, tu ne fais pas que produire. Tu tisses de la lumière dans la forme physique. Tu construis des ponts entre les dimensions. Tu ouvres des portails permettant à la conscience d'évoluer. Tu crées un espace sûr pour que d'autres âmes expriment aussi leur vérité. C'est pourquoi les assauts contre ta créativité ont été si vicieux, ton expression créative est ton arme principale. C'est ainsi que tu combats dans cette guerre. C'est ainsi que tu participes à la libération de la conscience. Le réseau devait te désarmer, mais il a échoué. Tu as continué à créer, même quand c'était dur, même quand personne ne le remarquait, même quand tu doutais de son importance. Et cette persistance, ce refus d'arrêter, voilà ce qui a activé les codes faisant tomber leur opération. Ce blocage créatif que tu affrontes va bientôt se briser. Non progressivement, mais soudainement. Tu te réveilleras un matin, probablement bientôt, et les idées inonderont ton esprit si vite que tu auras à peine le temps de les noter. Des projets semblant impossibles paraîtront soudain simples. Des expressions bloquées couleront librement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat direct de l'initiation traversée et de la levée des interférences. Ce téléchargement à venir n'est pas que de l'inspiration ou de la motivation, c'est une activation. Une information encodée en langage de lumière que ton âme comprend, même si ton mental conscient ne le fait pas. Ce sont des instructions pour la phase suivante de ta mission. Des ressources pour bâtir ce que tu es destiné à bâtir. Des connexions avec d'autres élus avec qui tu es destiné à collaborer. Tout ce dont tu as besoin pour avancer avec puissance et intention. L'organisation possédait des ressources, de l'argent, des propriétés, des actifs. Et lors de l'effondrement, tout cela est allé quelque part. Une partie a été saisie par les autorités, une autre dispersée parmi les membres restants, mais une part significative va trouver son chemin vers toi. Pas directement, pas de manière évidente, mais à travers une série d'opportunités en apparence sans lien. Tu vas commencer à acquérir des ressources qui leur appartenaient. C'est la justice cosmique en action. L'univers redistribuant le pouvoir de ceux qui l'ont mal utilisé vers ceux qui l'utiliseront bien. Mais sois prêt à la manière dont cela se présentera. Ce ne sera pas dramatique ni évident. Cela ressemblera à de la chance fortuite, un timing parfait, des opportunités coïncidentes, un héritage d'une connaissance lointaine, une affaire qui se présente, une propriété disponible au bon moment, un soutien financier d'une source inattendue. Accepte ces dons. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est une redistribution. Ta récompense pour être resté fidèle à la mission quand il était plus facile d'abandonner. La provision pour la prochaine phase de ta mission. La preuve que l'univers prend soin de ceux qui prennent soin de la mission. Mais voici l'avertissement, avec des ressources accrues vient une responsabilité accrue. Avec une plus grande provision vient une plus grande attente. Tu seras tenu à une norme plus élevée. Ton intégrité sera testée plus sévèrement. Ton engagement sera mis à l'épreuve plus intensément, car on te confie un pouvoir qui pourrait être mal utilisé, une influence qui pourrait corrompre, des ressources qui pourraient te détourner de ta mission si tu n'es pas vigilant. Reste ancré. Reste humble. Reste concentré sur ta raison d'être. Ne laisse pas le succès enfler ton ego. Ne laisse pas la provision t'amollir. Ne laisse pas l'influence te faire oublier d'où tu viens. Le jour où tu commenceras à croire que tu es spécial à cause de ce que tu as, et non de qui tu es, tu auras commencé à chuter. Le jour où tu utiliseras ta plateforme pour un gain personnel plutôt que pour le bien collectif, tu auras trahi la mission. Le jour où tu penseras que les règles ne s'appliquent pas à toi en raison de ton statut spirituel, tu seras devenu ce contre quoi tu te bats. Certaines attaques contre ton caractère et ta réputation monteront en grade vers des canaux officiels. Tu pourrais affronter de vrais défis légaux, procès, enquêtes, audits, plaintes déposées auprès des autorités pour te compliquer l'existence. C'est une stratégie classique. Quand l'attaque frontale échoue, le réseau arme le système contre toi. Il utilise les institutions même censées protéger comme outil de harcèlement. Le réseau sait que même si les accusations sont infondées, même si tu finis par gagner, le processus est la punition. Le temps perdu, l'argent dépensé, le stress engendré, la distraction provoquée. Tel est le vrai but. Non pas gagner au tribunal, mais t'épuiser à te défendre. Sois donc intelligent. Documente tout. Garde des traces.
Sauvegarde les communications. Construis ton dossier de preuve maintenant, avant d'en avoir besoin. Obtiens un soutien légal approprié. N'essaie pas de combattre seul. Et surtout, ne laisse pas la bataille légale devenir ton centre d'attention. Gère-la avec compétence, mais ne te laisse pas consumer, car c'est exactement ce que le réseau souhaite. Que tu dépenses toute ton énergie en défense plutôt qu'en action, que tu sois paralysé par la peur plutôt que d'avancer dans ta puissance. La bataille légale va en réalité tourner à ton avantage. Non par une victoire dramatique au tribunal, bien que ce soit possible, mais parce que l'attention qu'elle génère, la visibilité qu'elle crée, la plateforme qu'elle t'offre amplifieront ton message. Des gens qui n'auraient jamais entendu parler de toi t'entendront. Des gens indécis sur leur propre éveil verront comment tu gères la situation et y puiseront du courage. La chose même destinée à ta destruction deviendra ton élévation. C'est ainsi qu'œuvre la justice divine. Les armes forgées contre toi deviennent les outils de ta promotion. Le piège tendu pour toi y prend tes ennemis. La fosse creusée pour ta chute devient leur tombe. Non parce que tu cherches la vengeance, mais parce que l'univers a des lois, et l'une d'elles est que l'on récolte ce que l'on sème. À mesure que tu entres plus pleinement dans ton pouvoir, tu deviendras plus visible, et des gens tapis dans l'ombre te contacteront. Ils se présenteront en alliés, opportunités, amis. Ils viendront avec des offres paraissant parfaites en surface, argent, plateforme, ressources, influence, tout ce pour quoi tu t'es battu, soudain disponible. Et tout ce qui sera demandé en retour, ce seront de petits compromis, de légers ajustements à ton message, de menus assouplissements dans ton énergie, de minuscules trahisons de ta vérité, présentées comme stratégiques ou pratiques. C'est l'ultime test. La dernière tentative d'arrêter l'inarrêtable. Et voici comment tu reconnaîtras le piège, tu sentiras un malaise. Même si tout semble parfait sur le papier, même si ton entourage te dit d'accepter, même si ta logique ne voit aucune raison de refuser, quelque chose en tes tripes murmurera un avertissement. Fais-lui confiance. C'est ton guidance, ta connaissance intérieure. La part de toi qui se souvient pourquoi tu es venu. Tu ne les as pas fait tomber pour toi seul. Chaque élu que le réseau réprimait vient d'être libéré. Chaque portail qu'il bloquait vient de s'ouvrir. Chaque lumière qu'il atténuait vient de briller plus fort. Ta victoire n'était pas personnelle, elle était collective. Tu as mené un combat ayant libéré d'innombrables autres qui ignorent jusqu'à ton nom. Ta lumière est nécessaire. Ta voix est nécessaire. Ta créativité est nécessaire. Ton courage est nécessaire. Mais pas dans un futur où tu seras plus prêt, plus digne, plus préparé. Maintenant. Exactement tel que tu es, avec tes blessures, tes doutes, tes imperfections. Car ce ne sont pas des faiblesses, ce sont les preuves que tu as combattues. Les témoignages que tu as survécus. Les preuves que tu peux porter la lumière même dans l'obscurité. Le monde attend ce que tu vas créer. Le collectif est prêt pour ce que tu vas enseigner. Les ténèbres craignent ce que tu vas faire, et la lumière célèbre ce que tu as déjà accompli. Tu as démantelé une structure corrompue entière sans même savoir que tu le faisais. Imagine ce que tu accompliras maintenant que tu es conscient de ton pouvoir. Le couvercle est retiré. La porte est ouverte. La digue est rompue. L'interférence est supprimée. Et la fréquence que tu émettras atteindra bientôt sa pleine puissance. Tiens-toi dans ton autorité. Dis ta vérité. Crée sans compromis. Aime sans peur. Et regarde la réalité se réorganiser autour de ta vision. Tu es un élu. Non parce que tu es meilleur, mais parce que tu l'as choisi. Tu t'es porté volontaire pour la mission la plus ardue, sachant qu'elle coûterait tout. Et maintenant, tu vas découvrir ce que tu as gagné. Non le confort, la facilité, le repos, mais quelque chose d'infiniment plus précieux. Le but, le sens, l'impact, l'héritage, l'opportunité de participer à la plus grande transition de l'histoire humaine. La célébration a lieu. Rejoins-la. Tu l'as mérité. Et la tempête arrive. Accueille-la. Tu es prêt. La percée est imminente. Réclame-la. Elle t'appartient déjà. Et la véritable aventure, celle pour laquelle tu t'es préparé toute ta vie, commence enfin. Maintenant, va montrer au monde ce qu'un élu pleinement activé peut accomplir.